Bonjour mesdames, messieurs, chers followers de Pourbouze.com et Attic 509. Bienvenue pour une nouvelle rubrique info sur notre page profil 509. Haïti Révolution. Un journaliste gravement blessé dans l'œil, l'ex-sénateur Guy Philippe, le porteur du changement, explique les besoins du peuple et le sens des revendications populaires actuelles pour le changement du système. Analyse. L'état dans lequel Haïti se trouve semble avoir des mains cachées qui souhaitent détruire cette nation au nom de la démocratie, que tous les pays du monde souhaitent bien en profiter dignement en respectant leurs droits, leurs valeurs, leur souveraineté et plus. Qu'en dites-vous les autres analystes politiques? Selon les principes démocratiques, quiconque autre État ne peut pas imposer ses propres valeurs, ses règles à un autre État indépendant au détriment de sa constitution, mais les principes qui ont été définis ensemble pour l'avenir de la démocratie. Oui, en faveur d'une démocratie réelle profitable pour tous, dans le respect et la limite de chacun, pour la paix et une meilleure condition de vie des populations mondiales, où chaque vie a une même valeur aux yeux de tous, oui. C'est ça la bonne démocratie. Le pouvoir, la volonté du peuple, le droit à la vie, au respect d'autrui. On dirait bien que certains aiment bien nager dans des eaux troublées au détriment de la démocratie. Pour bien comprendre ce qui se passe dans le monde actuel, il faut reculer un peu et analyser le comportement de tous. Ça vous permettra de mieux comprendre les choses. Parlant du peuple haïtien, vous êtes là, parce que vous n'avez pas suffisamment fait référence à vos lois mères, vos principes, vos valeurs, et respect de votre constitution stricte, tant qu'elle n'est pas amendée par vous-même. Oui, point purement et simplement par vous. Point, il n'y a que vous qui connaissez vos vrais besoins. Ce pays a besoin des professionnels, les fils du pays, patriotes, capables de négocier et discuter avec la tête haute, en faveur de ce grand et joli pays indépendant et souverain. Oui. Comme tout le autre pays indépendant dans le monde. Vous êtes trop grand pour être derrière. Qu'est-ce qui vous arrive? 1. Maître de la démocratie, maman de la liberté que vous êtes. J'ai lu votre histoire, je vous connais. Mais, il semble que les gouvernements haïtiens ne comprennent pas le stress qu'ils provoquent chez les Haïtiens de la diaspora, la souffrance qu'ils endurent, quand ils regardent leurs compatriotes pays dans cet état. Ils espèrent depuis l'ONU ce changement de système, ils veulent revoir sa perle des Antilles pour rentrer chez eux de temps en temps. Oui, un pays sécurisé, pour participer à son développement, un vrai leader patriote valable, capable de discuter, de négocier par le peuple et pour le peuple. Oui. Malgré tout leur effort. Sont fatigués avec ce système politique, certains vivent ailleurs, meurent de remords, de déception et de choc de mauvaises nouvelles. Details de l'actualité en Haïti. Selon les informations qui circulent dans les médias, une série d'événements tragiques a secoué Haïti ces derniers jours. Après l'assassinat brutal de 5 agents de la sécurité des aires protégées BESAP par des policiers, la violence semble s'intensifier, cette fois-ci avec une attaque contre un journaliste. Les événements témoignent d'une dégradation inquiétante de la situation sécuritaire et politique dans le pays, avec des implications graves pour la démocratie et les droits de l'homme. Avant-hier, des policiers ont commis de nouvelles agressions physiques, cette fois-ci à l'encontre d'un journaliste qui a été gravement blessé. L'attaque a entraîné la perte de son œil après avoir été touché par un tir de gaz lacrymogène, lors d'une manifestation en faveur du maintien au pouvoir d'Ariel Henry, chef du gouvernement de facto. Ces actes de violence mettent en lumière la brutalité croissante de la police envers ceux qui soutiennent une vision démocratique et le pouvoir populaire en Haïti. Il est alarmant de constater que la police, censée protéger les citoyens, semble devenir sans pitié à l'égard de la vision démocratique et du mouvement populaire en faveur du changement. Ces attaques remettent en question la capacité du gouvernement de facto d'Ariel Henry à garantir la sécurité et à respecter les principes démocratiques énoncés dans la constitution du pays, après avoir passé plus de 8 transitions dans une seule transition de 90 jours, sans date de fin mandat. Suite à ces événements,
la population haïtienne réclame justice, réparation et le départ du gouvernement de facto. Une conférence de presse a été organisée par le porte-parole de la police haïtienne pour tenter de répondre aux préoccupations de la société civile, mais les explications fournies n'ont pas suffi à apaiser les craintes et les suspicions. L'assassinat des agents de la BESAP à La Boule, Pèlerin, Pétionville, reste non élucidé, suscitant des soupçons sur le rôle potentiel du maire de Pétionville et d'autres hauts gradés pro-gouvernementaux. La population exige des réponses et une enquête transparente sur ces événements choquants supplémentaires. Par ailleurs, dans une récente interview accordée à Voix Créole, l'ancien sénateur Guy Philippe a dressé un sombre tableau de la situation actuelle en Haïti. Il a souligné les conditions désastreuses dans lesquelles vit la population, caractérisée par la corruption généralisée et l'impunité qui règnent dans le pays. Guy Philippe a appelé à la mobilisation de la population pour lutter contre un système qui mine le pays et pour créer un avenir meilleur. Ce combat n'est pas mon combat, c'est la lutte du peuple haïtien que vous voyez dans les rues exigeant le départ de ce gouvernement et changement du système. Il a insisté sur le fait que cette lutte n'était pas la sienne seule, mais celle de tout le peuple haïtien. Il a dénoncé l'ingérence des ambassadeurs et des représentants étrangers dans les affaires internes d'Haïti, rappelant que le pays est indépendant et souverain. Bien qu'Haïti ait besoin de l'aide internationale, il a souligné qu'il est essentiel que cette aide respecte la souveraineté et la dignité du peuple haïtien. Philippe a également abordé la question de la Brigade d'intervention pour la sécurité des aires protégées, BESAP, soulignant qu'elle est une entité légale avec le droit de porter des armes en accord avec la loi. Il a reconnu que les membres de la BESAP sont également des citoyens qui souffrent et sont victimes du système corrompu en place. Il a appelé à l'unité de toutes les forces vives de la nation pour mettre fin à ce système politique et instaurer une véritable démocratie en Haïti, dans le respect de la décision du peuple haïtien. Fin de propos. Alors, la situation en Haïti est critique et nécessite une attention urgente de la part des autorités nationales populaires et avec appui de la communauté internationale dans le sens des besoins populaires. Il est impératif de garantir la sécurité des citoyens, de respecter les droits de l'homme et de restaurer la confiance dans les institutions démocratiques du pays, et de supporter le changement du système que le peuple haïtien exige. Oui. Bien. Alors, chers téléspectateurs de Attic Info, je vous invite à consulter diverses sources d'informations des médias haïtiens en ligne, voyez tous les images ou des voix sur les pages YouTube de Minsac Nouvelles, VOA Créole, Tieko Pepla, Foucault, TAK 509, Mounaf Bon TV, Infoberto, Machansin Haïti, Essian Public Média, Cadence TV Radio, Tico Zaka TT, Boostage On TV et d'autres médias en ligne haïtiens qui vous permettent de voir et comprendre ce qui se passe vraiment en Haïti. Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'avoir suivi la rubrique Attic Info de votre chaîne préférée Attic 509. Nous suivrons de près l'évolution de cette affaire et continuerons à informer notre public sur les développements à venir. Bye bye, à bientôt, ciao ciao. Bise.